Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose tout simplement un petit film sur la réalisation de cet arbre de décision que nous avons fait avec Renaud. Donc Renaud, c'est un stagiaire qui vient chez moi à l'année et on a mis cet arbre de décision en place vendredi pour permettre aux stagiaires qui viennent chez moi à l'atelier de choisir la lame correspondant donc au matériau ou au type de découpe que l'on a effectué. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un arbre de décision, eh bien, nous le verrons en fin de vidéo où je vais vous présenter en détail le fonctionnement quelque part de cet arbre de décision. Mais jusque-là, je vous laisse avec les images et je vous dis donc à tout de suite.
Nous voilà donc arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit film vous a plu et maintenant je vais donc vous présenter comment est-ce que ça fonctionne un petit peu cet arbre de décision. Alors je trouvais ça important de mettre en place dans l'atelier puisque aujourd'hui je reçois toute une série de stagiaires et je considère qu'il est important que chaque stagiaire sache comment quelque part déterminer sa lame de scie en fonction du type de matériau ou la finition quelque part, ou l'état de surface plutôt du matériau que l'on va couper. Alors, je vais mettre ça en place pour différents outils de l'atelier. Donc, je vais le faire également pour la toupie et pour la dégauchisseuse et je ferai probablement également des vidéos lorsque je mettrai ça en place. En tout cas, si c'est des sujets qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, c'est toujours intéressant. Donc voilà pour la petite histoire. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien ici sur la partie gauche, on va retrouver donc principalement les découpes de bois massif comme on peut voir au-dessus. Et pour le bois massif, on va avoir soit du délignage, soit du tronçonnage. Donc le délignage, c'est lorsqu'on va couper notre pièce de bois dans le sens du fil et le tronçonnage, c'est quand on va couper notre pièce de bois en travers fil. Ensuite, on va pouvoir déterminer le nombre de dents que l'on va devoir retrouver dans notre pièce de bois au moment du délignage ou du tronçonnage. Donc, soit si c'est du bois brut, donc par rapport à son état de surface, donc si c'est du bois brut ou si c'est du bois corroyé. Alors, que ce soit du bois corroyé ou qu'on ait une face dégauchie et un champ d'équerre, donc deux faces de référence, c'est la même chose. Et donc, on va pouvoir remarquez par exemple que pour du bois brut, il nous faut 1 à 3 dents dans la pièce de bois pour du délignage sur du bois brut et pour le tronçonnage, il nous faut 5 à 10 dents pour du bois brut. Et c'est la même chose pour le bois corroyé. Alors, si on regarde ici au niveau du positionnement des lames, j'ai fait plusieurs traits. Donc, dans la vidéo, on a vu que j'ai fait toute une série de traits avec des dimensions différentes. Eh bien, c'est des traits qui correspondent aux mesures, on va dire, les plus standards au niveau des pièces de bois. Donc, ça va être 18 mm, 20 mm, 40 mm, 52 mm, 75, 35, 100 mm et 140 mm. D'accord? On peut aller au-delà si on avait des largeurs ou des hauteurs de coupe supérieures en fonction du type de machine que l'on a. Et donc moi j'ai fait à chaque fois un trait qui correspond à ces différentes épaisseurs. Comme ça, d'un coup d'œil, eh bien on sait déterminer le nombre de dents qui va se situer dans notre pièce de bois en fonction, de nouveau, du type de coupe qu'on veut faire. Donc par exemple ici, si je veux couper une pièce qui fait 140 mm, d'accord, de haut, eh bien, je vais déterminer le nombre de dents qui va se situer dans ma pièce de bois. L'arête ici du panneau, elle correspond à la partie supérieure de ma pièce de bois. La lame, elle ressort d'1,5 cm par rapport, donc justement, à la partie supérieure de ma pièce de bois. Il faut savoir que notre lame, elle doit se situer entre 1 et 2 cm au-dessus de la pièce de bois. Et je vais ainsi pouvoir voir le nombre de dents qui se situent sur l'avant. Donc ici, j'ai 1 dent, 2 dents, 3 dents, 4 dents et 5 dents. Et je peux directement voir si elle est adaptée à la coupe que je veux faire. Donc par exemple, je pourrais déligner du bois qui est corroyé ou qui a deux faces de référence, ou je pourrais tronçonner aussi bien du bois brut que du bois corroyé avec cette lame-là. D'accord? Et puis, si on regarde la lame qui est à côté, pour une lame, donc pour une pièce qui fait 140 mm, déjà, elle ne passe pas, puisque je suis à l'axe de ma lame. Donc, je ne vais pouvoir couper que des pièces, par exemple, qui seraient de 100 mm. Et pour une pièce de 100 mm, je vais avoir 1, 2, 3 et 4 dents dans la pièce de bois. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais en effet déligner du bois qui est corroyé. Par contre, ça va être un peu limite ici pour tronçonner du bois brut ou du bois corroyé pour avoir une belle qualité de coupe, donc pour éviter les arrachements. Alors, elle fonctionnera. Donc, on a une idée en fait de la qualité de coupe que l'on va avoir uniquement en observant le nombre de dents que l'on a. Et donc, on va faire ça avec toutes les dents que l'on va pouvoir utiliser pour le bois massif, c'est-à-dire des lames avec des dents alternées. Et j'ai fait donc la même chose pour les panneaux. Je vais vous montrer comment ça fonctionne exactement. Alors, pour les panneaux dérivés du bois, c'est un petit peu différent. Pourquoi? Parce qu'on va retrouver des panneaux bruts et des panneaux revêtus. Alors, les panneaux bruts, ça va être quoi? Ça va être des panneaux d'agglomérés, des panneaux de MDF ou de HDF, des panneaux d'agglo, donc comme je disais, et de l'OSB, ou des panneaux de multiplex ou contreplaqués, selon comment vous les appelez. D'accord? Donc là, on va vraiment avoir les panneaux bruts. Par contre, les panneaux revêtus, ça va être des panneaux stratifiés, mélaminés ou encore plaqués pour le contreplaqué.
Alors ici, au niveau des panneaux bruts, et le type de dent va être non seulement différente que pour le bois massif, mais on va devoir aussi faire attention à l'inclinaison ou l'angle d'attaque des dents de nos lames. Alors tout ça est mentionné sur le tableau, mais pour vous donner une idée, pour tout ce qui est panneau brut, eh bien on va avoir une attaque ou une inclinaison positive de nos dents qui va se situer entre 10 et 10 et 15 degrés, pardon, et on va travailler avec des lames à dents alternées pour les bois bruts, donc MDF, agglomérés, etc. D'accord? Et on va devoir avoir entre 3 et 5 dents dans la matière pour avoir une belle qualité de coupe. Donc ça, c'est vraiment pour les panneaux bruts. Maintenant, au niveau des panneaux revêtus, donc on va avoir le stratifié et le mélaminé, ou encore le contreplaqué. Pour le contreplaqué, en fait, on va devoir travailler exactement de la même manière que pour le contreplaqué et les matières brutes. Donc on va travailler avec une lame à dents alternées et on va essayer d'avoir entre 3 à 5 dents dans la pièce de bois avec un angle d'attaque qui se situe donc entre 10 et 15 degrés. Par contre, lorsqu'on va passer sur le mélaminé et le stratifié, l'angle d'attaque va être un peu différent, il va être un peu plus faible pour éviter les arrachements. Et pour le stratifié, il sera encore plus faible, donc entre 5 et 10 degrés, pour justement éviter les éclats sur le stratifié. Et donc on va voir quel type de dents est-ce qu'on peut utiliser. Donc pour le stratifié, on va pouvoir utiliser des lames à gouge sans inciseur, aussi bien pour le mélaminé, donc lame à gouge sans inciseur, où on va pouvoir travailler avec des dents trapézoïdales, avec un inciseur pour le stratifié, avec une inclinaison positive, comme je le disais, qui se situe entre 5 et 10 degrés. Et pour le mélaminé, eh bien, on va pouvoir travailler donc avec une lame à gouge sans inciseur, ou avec des dents trapézoïdales avec inciseur, mais là avec une inclinaison qui se situe entre 10 à 15 degrés, mais idéalement plutôt 10 degrés pour vraiment limiter les éclats au niveau des mélaminés. Et donc le principe, comme pour les lames de bois massif, est le même, c'est-à-dire qu'il y a les traits qui ont été marqués par rapport aux épaisseurs de panneaux que l'on aurait à découper, et on pourra donc déterminer le nombre de dents qu'on a dans notre panneau par rapport à la découpe qu'on a à faire. Alors il me reste une lame supplémentaire pour les matériaux composites ou les métaux non ferreux, donc ça peut être du plexiglas, ça va être de l'aluminium, etc. Et donc ça va être ici en partie basse et on va le finir avec Renault, comme d'ailleurs une petite boîte d'aménagement pour les accessoires de la panneauteuse qui va se situer sur le chariot de la panneauteuse. Si ce type d'aménagement vous plaît, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, mettre un petit pouce bleu et éventuellement vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça permettra à l'algorithme de mettre en avant ce genre de contenu si vous trouvez que c'est intéressant pour les personnes qui s'intéressent au travail du bois. Je reviendrai avec d'autres aménagements de l'atelier si je vois dans les commentaires que ce type de contenu vous intéresse. De mon côté, j'ai pris un énorme plaisir à réaliser cet arbre de décision avec Renault, qui va nous être bien utile dans l'atelier, puisque aujourd'hui, vu la destination que l'atelier prend, ça me semble logique de faire ce type d'aménagement. D'ailleurs, si vous êtes professeur ou que vous êtes formateur dans une école ou dans un centre de formation, n'hésitez pas à vous en inspirer parce que je trouve ça assez sympa pour permettre aux personnes de choisir la lame adaptée au type de coupe qu'il va réaliser. Voilà. J'en ai fini avec cette vidéo. Je vous souhaite à tous une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!